bienvenue. Là, Allez, on va regarder comment on fait des tournicotons avec Blender. C'est parti. Alors, première méthode. On va commencer par aller chercher un add-on, tout simple. User Preference, la méthode la plus simple. Et je vais ici dans Mesh ou Curve. Add Curve ici. Vous voyez, vous avez Add Curve. Alors S, ouais, vous le voyez, Add Curve, et là dans Add... attends, il n'y a plus rien là. Ouais, toi tu le vois pas, toi, parce qu'il faut que je me mette en plein écran. Ah Alors d'accord. pour toi ici, il faut que je me mette là, ici, User Preferences, et Add Curve ici. Et dans Add Curve, c'est bon, tu vois l'écran? Ouais, ouais. Ouais. Dans Add Curve, tu ajoutes Add Curve Extra Objet. Voilà. Mm, Tu le coches et tu fais Save User Setting en bas. Et mm. moi je repasse en 3D View. Je vais en profiter pour activer mon key, mon screencast. Icône texte. Voilà. Comme ça c'est bien. Et je la laisse ouverte cette fenêtre parce qu'elle va me servir justement à cause de location, rotation et scale dont on a besoin. Donc la première méthode, c'est en passant par les curves. Donc je vais, la méthode la plus simple pour l'instant, je vais supprimer cet objet, je passe en vue de dessus. Ok, là pour l'instant c'est pas compliqué. Et je vais faire Shift A, Add Curve, et là normalement on trouve spirale. Pour faire un tournicoton c'est bien. Donc je vais prendre spirale. Voilà, alors on se retrouve avec un cercle. Et ici, sur le côté, on a les paramètres. On les a aussi en appuyant sur la touche F6 directement là où se trouve la souris, comme ça. Donc en faisant F6, là j'ai le type de spirale. Bon, je vais la laisser ce type 1. Et là, je vais juste montrer en décalant ici. Radius Growth. Voilà, donc je décale. Je vais la mettre à 1, par exemple, pour avoir un décalage de 1 ici entre à chaque tour, il prend un cran d'augmentation. Et je vais augmenter le nombre de tours. Curve type, Mm. spirale direction, c'est où turn, voilà. 2, 3, Putain. voilà. Voilà, je fais autant de tours que je veux, 5. Ça, j'ai ma spirale qui est faite. Alors on peut bidouiller là-dessus, hein. Vous avez plein de types de spirales, de directions de spirale, vers le haut, vers le bas. Le height, c'est le poids, c'est-à-dire que vous pouvez la faire monter vers le haut, vers le bas, justement. Hein, si je... Voilà, d'accord, ou vers le bas. Ok, je vais laisser à 0 parce que c'est pas le sujet. Mais vous savez que vous pouvez changer plein de trucs ici. Donc une fois qu'on a notre spirale ici, on va dans les paramètres sur le côté là-haut, à côté du modifier. Et ici on voit c'est une spirale 2D ou 3D. 2D elle reste à plat, et 3D on peut monter et descendre. Par défaut ici, moi je vais rajouter un bevel objet. Hein, et comme je ne l'ai pas encore créé, je vais le créer. Donc je vais venir ici, je vais cliquer sur le fond d'écran, et je vais faire un Shift A, et là pour le coup je vais rajouter une curve un cercle de Bézier. Voilà, cercle Bézier. D'accord. Et cercle Bézier que je vais appliquer ici en le mettant ici spirale. Alors c'est pas ça, c'est d'abord je sélectionne ma spirale et je vais dans le bevel objet, je fais Bézier cercle. Voilà, ça fait que mon cercle de Bézier il va s'appliquer à ma courbe. Ce qui me fait un super joli boulot. Surtout que là je peux réduire en faisant un S pour ajuster comme ça. Alors ce que je vais faire moi j'aime bien avoir une résolution plus basse au niveau du maillage. Donc pour ça, au niveau de mon circle, je vais descendre la résolution en mode carré, donc à 1, pour avoir carrément un carré qui fasse le tour, à 1 ici. Et au niveau de la spirale elle-même, donc je vais sélectionner la spirale. Au niveau de la spirale, aussi pareil, la résolution, je vais la descendre. Alors, est-ce que je peux la toucher ici? Je suis dessus. Spirale, 3D, def, start n, résolution. Alors, c'est quoi comme type de spirale que j'ai mis là? Parce que j'ai pas la active spline. J'ai pas
Non, tu peux pas baisser la Je peux résolution. pas Non. baisser la résolution sur ce type de spirale. J'ai pas pris la bonne offset Mm. def, extrude, résolution ici, start et end. C'est juste là, c'est le début et la fin, mais ça va me raccourcir le truc ou pas. Mais j'ai pas le, j'ai le preview ici, résolution preview. Je sais pas si ça va jouer aussi sur la sortie. Normalement non. Donc je me suis trompé de spirale. Alors contrainte acts size, donc je vais supprimer cette spirale. X, delete. Il faut bien que je prenne une curve, je remets mon truc au centre, Shift A, curve, je recommence spirale, sauf qu'ici il y a spirale type. Voilà, 1 ou type 2. Ça c'est l'arqué, c'est curve type qui m'intéresse. Alors le 0 et le 1, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Si je mets ma souris, alors il me dit polymesh en 0 et 1 en herbe. Moi il me faut du herbe, donc je mets en 1. Et le type 1, voilà. Et je suis en 1 avec mes 5 tours et mes 24 steps. Alors je peux baisser Ouais, le attends, nombre. attends. Donc, on refait Ouais. Il faut bien se mettre en curve type 1. curve spirale et c'est curve type 1. Curve type Voilà. 1 ici, voilà. Après spirale type, on a plein de sortes de spirales. Des spirales dans toutes sortes de formes. Pas plein, mais on en a quelques-unes. Dont une qui monte et qui descend dans les deux sens. Ça c'est rigolo. Alors la 2, bah, c'est pareil, on peut augmenter la direction, changer la direction, nombre de tours. Le 8. Voilà, celle-là elle est plutôt linéaire, celle-là comme spirale. D'accord. Ça Donc fait un moi ressort. ouais, ça fait un ressort. Ouais. Je vais prendre la curve type celle-là et je vais remettre le 8 à 0 pour que ça reste à plat. D'accord. Donc là j'ai bien pris une spirale, un curve type 1. Comme ça c'est Là, bon. tu peux baisser Et la là résolution. normalement, voilà, curve type 1, on voit en bas la Active Spline, on a Mm. la résolution qu'on peut descendre de 12 à 2. Voilà, si je la mets à 1 carrément, je vais avoir des pas qui sont assez longs justement. Et nombre de steps, je peux baisser le nombre de steps là. 14. Ah, ça aussi le nombre de steps on peut baisser, ouais. Et chaque fois qu'on change un paramètre, ça nous régénère une spirale. Hein. Donc il faut changer après la résolution ici. Alors à 2, je pense que c'est pas mal. C'est mieux qu'à 1, c'est un petit peu trop cassé. Donc je la mets à 2 celle-là. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir y appliquer mon Bezier Curve ici. En Bevel Objet, Bezier Curve. Voilà. Donc du coup, là, si j'applique ça, alors pour la transformer, maintenant que j'ai ma curve, il faut que je la transforme en mèche. Pour la transformer en mèche, je vais dans Objet, je vais tout en haut. Et le raccourci, c'est Alt-C. Et je fais Convert Mesh from Curve. Voilà. Et là, du coup, Attends, tu as trop vite. alors Objet, Convert, Objet, convert, Mesh from Curve. voilà. Mesh from Curve. Et là, du coup, il fait le boulot. Et là, si on passe en Edit Mode, on voit qu'on a une curve avec un maillage très large, très gros, quoi. Donc du coup, là, ben, on peut aller dans les modifiers, ajouter une subdivision surface avec un cran de plus. Ça nous permet de voir le résultat comme on veut. Hein. Si on veut la redimensionner, là elle est bien lisse, ben on fait Alt, on sélectionne tout, ou les parties qu'on veut redimensionner, et on fait Alt S. Hein. Le Alt S c'est fait pour ce genre d'opération. D'accord. Ça c'est pour ça. Après on peut redimensionner différemment l'intérieur de la courbe en étant en mode voilà, on peut très bien attraper des vertices et les redimensionner aussi en Alt S. Si je sélectionne juste un vertice là, enfin une loupe plutôt, je fais des contrôles plus par exemple juste sur cette partie là, voilà, et je fais Alt S, pareil, je peux réduire que cette partie là si je veux, quoi. Donc ça c'est simple aussi de réduire. Et pareil, si je viens ici, je fais CTRL plus pour aller jusqu'au bout. Voilà, et je fais Alt S et je l'agrandis par contre. Voilà, et puis je peux la bouger si je veux faire ça. Donc on peut avoir des formes qui nous intéressent. On peut attraper aussi un point et passer en mode fall off ici, connecter pour qu'il respecte la longueur, et on l'attrape
avec la roulette, on le tire et on peut, Mm. voilà, je le tire et on peut le faire se déplier comme on veut, d'accord? Ou le faire tourner, R comme on veut, pareil. Donc CTRL Z, 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 Z. Et si vous voulez faire des fleurs avec ça, je reviens avec je vais faire un Alt S, alors je vais faire un A, Alt S, je le serre un peu, j'attrape juste la loupe là, je fais par exemple un G, Z avec le fall off au minimum, sinon il va m'embarquer tout. Voilà, là je peux faire un scale, un S pour l'agrandir, et à la limite je peux très bien attraper 1 sur 2 pour l'écarter en mode en sélection, checker de select. Voilà, il y en a 1 sur 2, peut-être même 1 sur 3. Voilà, 1 sur 3, et là je peux le baisser ou l'augmenter pour comme vous préférez, quoi. Ouais, on peut l'augmenter comme ça pour faire des formes intéressantes. Et Ah, elle est jolie celle-là. et un S comme ça pour l'agrandir un peu si on veut. Mm. Ouais, les carrés carrément. Le S c'était pas une bonne idée. On va les laisser comme ça. Voilà. 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 Bon, donc voilà comme vous pouvez travailler avec des curves pour faire des spirales. On va faire autrement maintenant, on va essayer avec le array. Donc je vais faire une pause sur la vidéo et puis ça m'évitera de faire du montage et je relance. A tout de suite.